une news, une vidéo. Célébré avec Jiba. Bonsoir à tous, ici Jiba pour la preview Les Serments, les Sentinelles du 5 janvier. Alors on commence directement avec un gros Eldrazi, parce que je sais que vous aimez ça, les gros Eldrazi. 7 mana, 5-7, carence, portée. Quand vous le lancez, vous exilez un artefact, un enchantement ou un terrain ciblé. En général, il devrait y avoir une cible chez votre adversaire. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que pour 2 génériques incolores, vous pouvez sacrifier un terrain et le renvoyer depuis votre cimetière directement dans votre main. Donc c'est une menace qui va être assez récurrente, assez embêtante à gérer. C'est peut-être un peu cher pour ce que ça fait, mais c'est plutôt intéressant et c'est des stats qui sont pas si dégueux que ça. Notamment si exiler un artefact ou un enchantement devient quelque chose de très important dans le standard. On continue avec l'incarnation de la perspicacité. C'est une 4/4 vigilance pour 5 qui donne vigilance également à toutes vos créatures terrain, ce qui n'est pas rien. Et sur touche terre, comme la carte qu'on a vue hier, elle crée une 3/3 célérité. Et donc cette 3/3 célérité aura vigilance du coup. Enfin, je m'avancerai pas trop, mais à mon avis, ça a l'air d'être une très bonne carte en limité. On continue avec un terrain plutôt intéressant, la croisée corrompue s'engage pour un incolore, mais elle peut aussi payer un point de vie pour ajouter un mana de la couleur que vous voulez, seulement si vous voulez lancer des sorts avec carence. Donc ça marche pour des créatures ou n'importe quoi d'autre, hein. Un sort avec carence, c'est simplement un sort où il y a marqué carence dessus, donc qui n'a pas de couleur. Comme on l'a vu, il peut quand même nécessiter du mana coloré. S'il y a des jeux qui ont suffisamment de cartes intéressantes à jouer avec, c'est un terrain qui pourrait très bien se retrouver joué. La carte la plus aberrante de l'édition est sous vos yeux, Alignement d'Edron. C'est un enchantement avec la défense talismanique pour un bleu 2 incolore. Au début de votre entretien, vous pouvez révéler votre main. Si vous le faites, vous gagnez les parties si et seulement si, vous avez un alignement d'Edron en exil, en main, dans votre cimetière et en jeu. Ça veut dire que les 4, vous devez avoir les 4, elles doivent être placées au bon endroit et au bon moment. C'est chaud, c'est vraiment très très chaud. Ça a également une deuxième capacité pour la rendre un peu moins débile, qui est que pour 2 vous pouvez avoir un regard 1. Ça fait un peu penser à Exodia le maudit, cette fameuse carte de Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent, ou à un moment ou à un autre, n'importe quand, si vous avez les 5 morceaux quelque part entre votre main et le jeu, vous avez gagné la partie. Là c'est un peu la même idée. Euh, Si quelqu'un arrive à monter un jeu avec, je serais très heureux d'essayer, mais à mon avis, ça va pas être jouable. Et je ne parle même pas de commandeur. As du pyromancien, encore un enchantement pour le limiter. Si vraiment on arrive à monter des jeux avec ça en limité, en draft particulièrement, c'est que le draft risque d'être assez rigolo à jouer. Donc on a un enchantement qui fait que chaque fois que vous lancez votre deuxième sort chaque tour, vous pouvez mettre 2 à une cible créature ou joueur. Donc si vous arrivez à jouer 2 sorts par tour, vous avez un choc gratuit à partir du moment où vous avez joué à ceux du pyromancien. Sidos, très très difficile de dire ce qu'on va faire avec Sidos. C'est un artefact équipement pour 0. Ça fait beaucoup de choses qui ont l'air intéressantes. Ça s'équipe pas cher, ça s'équipe seulement pour un mana et ça donne +1/+0 à la créature équipée. Alors, je sais pas, c'est pas cher, c'est un bon plan. Il y a des créatures qui ont l'air de profiter du fait d'être équipées pour avoir un bonus. Il y a des jeux qui ont envie d'avoir plein d'artefacts, en moderne par exemple, et je ne sais pas si la Sidos peut les intéresser ou pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la place dans Ravager pour ça. Mais un artefact pour 0 pour pouvoir avoir plus de chances d'avoir une Croc Mox active par exemple au tour 0, ça pourrait peut-être servir à quelque chose. Et voilà, c'est une carte qui coûte 0 mana. Les cartes qui coûtent 0 mana, faut toujours s'en méfier, ça fait toujours des trucs, ça finit toujours par être jouable. Donc je la range dans la case à voir. Salve de rocher, là par contre, on va pas voir très très longtemps. Ça sera peut-être correct en limité, mais pour le construit, 5 mana pour mettre quatrième créature, c'est pas bien. Même avec le coup de déferlement, vu qu'on n'a pas de bonus en plus, ça fait 2 mana pour mettre une quatrième créature. On a vu mieux, on a Flame Slash, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Déni irrésistible. Là aussi, on a une carte un peu apolémique. On a un contre qui est incontrable. C'est toujours quelque chose de bien. Et il a en plus un coup de déferlement qui est de seulement 2 bleus. Donc, dans une bataille de contre, vous allez pouvoir vraiment contrer quelque chose de manière incontrable. À partir du moment où peut-être votre adversaire a. Enfin, vous jouez un sort, votre adversaire dispel, non, vous. Hop, c'est bon, c'est réglé. Dans l'autre sens, ça peut être
plus intéressant parce que vous allez pouvoir contrer le sort d'origine. Si votre adversaire joue un truc horrible, vous essayez de le contrer, lui vous recontre votre contre, et à ce moment-là, boum, déni irrésistible. C'est quand même pas mal de mana en temps normal, mais un contre incontrable, c'est quelque chose qui est souvent utile, à garder dans un coin de tête. Épurateur de crâne. Alors je sais pas pourquoi j'étais persuadé d'avoir parlé de cette carte déjà, mais je n'ai pas retrouvé ça dans mes dossiers, donc je vous en reparle si je vous en ai déjà parlé, et sinon vous la découvrez avec moi. Épurateur de crâne, c'est une 4-3 carence pour 4 mana, et à chaque fois qu'une autre créature non jeton vous contrôlez meurt, vous mettez un jeton 1-1 Sion incolore qui se sacrifie donc pour un incolore. Vous les connaissez déjà a priori les Sions. Donc voilà, stat correct, plutôt intéressant d'avoir des Sions un petit peu gratuitement. C'est une carte intéressante. Kalitas, traître des Geths. Très difficile à prononcer. Pour une carte, un vampire guerrier légendaire. Je ne sais pas si c'est pas peut-être le premier vampire tiré guerrier. C'est une 3-4 lien de vie pour 4 mana, donc 2 noirs, 2 incolores. Si une créature non jeton qu'un adversaire contrôle devait mourir, non seulement vous l'exilez, mais en plus vous récupérez un zombie de 2 noirs. Et vous pouvez, pour 2 génériques un incolore, sacrifier un autre vampire ou un zombie et mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Kalitas. Donc vous grossissez votre belle créature lifelink. Alors c'est plutôt fort, c'est sûr qu'en limité ce sera complètement aberrant. En dehors du limité, c'est loin d'être. Enfin, c'est plutôt probable qu'elle trouve sa place quelque part dans un deck, en un ou deux exemplaires. À partir du moment où on va avoir des jeux midrange, c'est possible qu'une créature lifelink qui grossisse soit intéressante en midrange. On finit enfin avec Supplanteur Eldrazi. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est peut-être la première carte que je vois blanche avec carence. En tout cas, ça me fait bizarre, ça m'a fait bizarre en la voyant. C'est une 3-3 pour 3, donc carence. Et pour 2 génériques et un incolore, vous pouvez exiler une autre créature ciblée et la renvoyer sur le champ de bataille engagée sous le contrôle de son propriétaire. C'est intéressant pour plein de raisons. C'est intéressant parce que ça peut déclencher vos créatures qui ont un effet d'arrivée en jeu. Donc vous allez les faire partir, les faire revenir, elles vont redéclencher leur arrivée en jeu. Et comme elles reviennent en jeu engagées, ça permet aussi d'empêcher les créatures de votre adversaire d'attaquer. Remarquez que ça marcherait aussi si elles n'arrivaient pas en jeu engagé, mais vous pourrez en plus les empêcher de bloquer derrière. Plutôt intéressant comme carte, des stats corrects pour le limité, c'est sûr, ça va être quelque chose de vraiment vraiment très fort. Et en dehors du limité, c'est probable que ce soit très intéressant pour certains decks. Surtout si vous avez beaucoup d'effets d'arrivée en jeu, bien entendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez. La vidéo sur l'interview des joueurs des championnats du monde, l'équipe de France donc enfin ce matin, a bien été est bien arrivée sur YouTube ce matin. N'hésitez pas à la regarder, à la partager. La vidéo est malheureusement de mauvaise qualité. Il faudrait un jour que je trouve des sous pour m'acheter des lumières pour éclairer mon salon quand en hiver comme ça il fait nuit. Mais en attendant, écoutez-la, elle est plutôt sympathique.